Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le nouveau studio, la deuxième vidéo tournée dans ce nouveau décor. Toujours aussi content de tourner dedans, un peu plus à l'aise que la première fois forcément. Oui. C'est une vidéo sur nos cadeaux de Noël, vous l'avez vu dans le titre normalement. On l'a fait en février, oui je sais. On va vous présenter les cadeaux un par un et Alita forcément va commencer puisque soi-disant elle a eu plus de cadeaux. Mais il y a plus de valeur de mon côté. C'est ça qui compte, non? Tu peux pas non plus faire 10 cadeaux à quelqu'un à 2 € et tromper 1000 fois 1000 personnes. Vous jugerez dans les commentaires. Je commence par un truc que je porte en fait tout simplement puisqu'il s'agit de mon haut. Et oui, c'est un haut Sailor Moon de chez Bershka que Saran m'a offert et que je trouve très beau. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de setup Twitch, je l'avais porté et on m'avait direct demandé d'où il venait. Je le trouve très beau, je trouve qu'il va très bien. Les couleurs sont très flashy, je m'attendais pas à ça, mais ça rend bien. Ouais, moi je trouve en vidéo en particulier. Du coup de mon côté, comme j'ai moins de cadeaux, je vais vous présenter le cadeau que je ne peux pas vous présenter. À ce Noël, faut quand même qu'on rende hommage à quelqu'un. Ma mère nous a offert en cadeau commun tout simplement la caméra et l'objectif qui nous filme en ce moment. Le Sony Alpha 7 III ou Sony Alpha III avec un superbe objectif 35 mm, ouverture 1.8. C'est un très beau cadeau et puis ça a une très grosse valeur sentimentale pour nous puisque c'est la nouvelle caméra du nouveau studio. Donc c'est le futur de la chaîne. On est très content du rendu, hein, vous le voyez. Merci à elle du coup. Je dis ça comme cadeau quand même. Je continue dans le fashion avec des chaussures. Oh mon dieu, mais elle brille, c'est pas possible, attendez, la caméra ne veut pas les capter. Ah mais c'est vrai. De chez Buffalo, voilà la marque, pas de restaurant. C'est vrai qu'elles sentent pas trop la viande grillée. Et oui, Buffalo, la marque très célèbre des années 90. On pense aux Spice Girls, je pense. Ouais, tout à fait, bah c'est ça, hein. C'est le style Spice Girl qui revient à la mode hein, en ce moment. Alors faut savoir pour la petite histoire que je cherchais une paire de Buffalo pour Alita, que j'ai trouvé sur Vinted en occasion parce que ce sont sinon des chaussures qui coûtent, je trouve, très cher neuves et on aime bien acheter des fringues sur Vinted. D'un seul coup, il y a celle-là qui a popé, je me suis dit, allez, elle est originale, allons-y. Et puis du coup, bah je pense que ça te plaît. Ah ouais, ça me plaît beaucoup. Après, faut réussir à les assortir avec sa tenue, ce qui est pas forcément idéal. Va. Là, ça va très bien avec ça, avec un pantalon. Non, mais tout va bien. On va passer à quelque chose de complètement différent, du papier. Oui, Alita travaille dans le papier, m'offre du papier. Non mais c'est gentil, franchement. Mais non, tout simplement, tous les ans, on s'offre chacun notre tour un calendrier. Il nous faut toujours un calendrier au mur où on met les horaires de travail, on met les rendez-vous chez le médecin. Forcément, la tradition oblige, calendrier Doctor Who de la nouvelle année. C'est en plus notre petite Jodie avec tous les compagnons. Et on retrouve même notre petit chat. Je vais me spoiler un peu parce que j'aime pas regarder les mois d'après. Vous avez enfin la référence de qui est Yaz, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est un petit cadeau, mais qui me fait plaisir parce qu'il est accroché au mur toute l'année dans notre cuisine, on le voit en fait. Il est très important. Exactement, c'est un objet de déco essentiel. Et les petits calendriers des pompiers, c'est non, c'est les calendriers des docteurs qui sont mieux. Oui. Moi aussi je vais parler d'un petit chat, un chat en pop, que j'ai galéré à deviner parce qu'il faut savoir qu'on se fait deviner les cadeaux à chaque fois. Vous pouvez pratiquer ce truc, c'est très cool, ça fait durer le suspense. Ah bah la soirée, oui, les cadeaux durent jusqu'à 5 h du mat, c'est full bourré. À la fin c'est quoi, c'est une voiture? Oui, ah super, je vais la conduire. Tu m'as tout niqué ma transition, comment je suis désolé, tu fais ah et tu montres. Ah, voilà. C'est une pop de Sylvestre des Looney Tunes, oh c'est chiant à dire. C'est chiant à dire. Sylvestre est déguisé en Batman. Et du coup c'est la fusion d'un chat et de Batman. C'est tout ce que j'aime en fait. Et en fait ça a été fait pour les 80 ans de Bugs Bunny tout simplement. Ils ont fait des pop un peu spéciales. C'est Alès qui m'a dit qu'elle existait cette pop. Du coup bah je l'ai pris direct. Une pop forcément parce que vu que je collectionne les pop, que j'adore les pop, et bah j'ai les pop. Tous les ans évidemment, c'est chiant. Je continue avec un petit jeu vidéo, un jeu de Switch. Et ça me fait plaisir, tu as pensé à m'offrir des jeux vidéo cette année. Depuis que les travaux sont finis, je rejoue plus. Oh, ça fait plaisir. Et là, il s'agit de Paper Mario Origami King, puisque je suis fan de la saga Paper Mario depuis l'épisode sur GameCube que j'avais adoré. Ça mélange l'univers de Mario avec le côté plateforme un peu, mais en 2D, 3D, c'est assez cool vu que t'es en papier, en fait, dans un univers 3D. Et en plus de ça, du coup, il y a un système de combat au tour par tour. Celui-là, il est un peu plus particulier parce qu'il y a un système de roue, je sais pas quoi pour se battre, j'ai pas testé. Je le tâterai, peut-être en live avec vous, je ne sais pas, on verra. Je vais pas le faire tout de suite, j'ai d'autres jeux à faire, mais celui-ci, il me le fallait dans la collection, c'est bien d'avoir maintenant, je suis content. Alita va demander de cacher un truc, et c'est lourd, alors dépêche-toi. Je reste dans le jeu vidéo, mais avec un accessoire cette fois-ci. C'est pas courant qu'on s'offre des accessoires quand même. Non mais c'est lourd, c'est lourd. Bon, montre-le. Il s'agit d'un volant. Le Logitech G920. J'allais dire le dernier, mais non, parce qu'il y en a un autre qui est sorti en temps. Ça me dégoûte un peu, j'avoue que ça me dégoûte, je n'étais pas au courant qu'il y en avait un autre qui sortait. Mais pour ma défense, ça coûte quand même très cher. Ah oui. Et le nouveau, il coûte extrêmement cher. Mais faut savoir que j'avais un volant quand j'étais jeune, que je jouais à Midtown Madness avec et que je kiffais ma race. Sur PC aussi. Sur
sur PC, Ok. oui, tout à fait. Et en fait, j'ai toujours dit à Saran que ça me manquait. J'adore les jeux de course en fait, j'adore les voitures en général. Et du coup, Logitech, ils sont hyper bien placés en fait sur le marché parce que c'est pas trop haut de gamme, genre des volants à 1000 balles, mais c'est pas non plus bas de gamme du tout. Donc c'est cool, ils font des volants avec retour de force. C'est impressionnant. Ouais, hein. en fait, c'est ça que j'ai découvert parce que le volant que j'avais quand j'étais jeune, c'était un truc de base. Bah, un Tu truc fais pour juste enfant. comme ça, Pour voilà. enfant. Et là, avec le retour de force, c'est hyper C'est très impressionnant. impressionnant. En fait, tout l'enjeu là-dedans, c'est de bien régler son volant en fonction de comment on aime conduire et tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors, faut savoir que je l'ai testé que sur Forza Horizon 4, qui est déjà un très Qui est bon. une très bonne ref en tout cas. Voilà, exactement, un très bon jeu. Il existe un levier de vitesse qui va avec, que je ne t'ai pas pris parce que je me suis dit, il y a les palettes, ça va. Surtout que déjà, t'as les pédales avec. On retrouve tous les contrôles de la manette Xbox, donc on n'est pas perdu même dans un jeu, dans le menu, tout ça. Oui, On peut tout c'est faire vrai. par là. Et c'est du cuir? C'est hyper agréable. Non, c'est très quali. On parle de volant, donc forcément, on va montrer une voiture. Une voiture du coup télécommandée Funko qui s'utilise avec le jeu Logitech t'imagines. G. Ils l'ont déjà fait avec Mario Kart, ça a l'air incroyable. Ouais. Mais non, c'est une Funko Pop. On Non. se calme. Donc il s'agit d'une Batmobile bien sûr avec le petit Batman dedans des années 1950. Eh oui. Très vieux. C'est un style que j'aime beaucoup. Ça rappelle la Corgi, la marque de réplique de voiture Ouais. qui avait fait une Batmobile qu'on possède. Très belle pièce. Je suis très contente de la rentrer celle-ci parce que j'adore les pop rides. C'est juste chiant parce que ça prend de la place. C'est vrai, t'as raison. Non mais Mais, t'as raison. J'adore ça. On est d'accord que ça c'était pour un événement aussi qu'ils avaient fait toute la série des trucs noirs. On est d'accord que Batman a le même âge que Bugs Bunny quoi. Ah oui, c'est vrai, il a 80 ans. Ça fait trop rire. La boîte noire en tout cas, en gros comme ça. Ça claque vraiment plus depuis qu'ils font ça. hein. Ouais, Ça claque c'est très beau. vraiment plus. Et donc je continue avec un autre jeu Switch que tu m'as offert, et alors pas des moindres, puisqu'encore une fois je vais placer la petite pub, mais bon, pourquoi pas après tout, aller sur Twitch nous rejoindre puisqu'on fait du jeu vidéo, du Adobe Premiere, du montage de cette vidéo là en live, on fait plein de choses comme ça trop cool, et du coup moi en live j'ai fait une aventure, un jeu que tu m'as offert à Noël, que du coup j'ai déjà fini, puisque je l'ai fait en live, j'ai même fini 2 fois. Il s'agit de Cadence of Hyrule, ce Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda. Un dungeon crawler en mode procédural où chaque donjon est différent à chaque partie, et par contre il faut jouer en rythme, genre se déplacer de case en case au rythme de la musique qui est tout le temps différent bien sûr. Si vous connaissez Crypt of the Necrodancer, bah du coup c'est son cousin, hein, son petit frère si on peut dire ça comme ça, puisque Nintendo a confié au studio qui a créé Crypt of the Necrodancer et même au mec qui a fait la musique, Danny Baranowski là, et bien la charge ou l'honneur, je ne sais pas, mais de créer un jeu similaire on va dire, mais dans l'univers de Zelda. Une fusion parfaite. Et ça marche trop bien. Électro, jazz, swing, funk, il y a un peu de tout, c'est trop bien. Il y a même du métal. Hein. C'est le mec qui a fait la musique aussi de Super Meat Boy, où c'est full metal, alchimiste. Encore des cadeaux, Alita, allez. Oui, de la musique cette fois-ci. La Que musique dans soit la bonne. peau. Ah, pas du tout. Tu vas pas nous présenter un vinyle une fois n'est pas coutume. Oui, c'est c'est très vrai. rare. Je spoil un peu du coup, désolé. Mais je vous dis ça parce que on vous prévoit une petite vidéo vinyle. On vous présentera ça dans une vidéo. Je pense que ça peut vous plaire. Donc si ce n'est pas un vinyle, c'est forcément... Une cassette. Non, un CD. Excellent. Donc là, je t'avoue, ça m'a un peu surpris quand tu m'as offert ça. Vous voyez pas vous ce que c'est. Mais en fait, il s'agit d'un CD de rap. Bah, J'aime pourquoi le surprise, rap. t'aimes le rap? Tu kiffes le rap de la Le rap. Let's go, yo, Alita ou quoi? Échelon Musique, c'est le label de Valde. Il a monté ce label pour lui, pour ses potes aussi, pour aussi des gens qu'il veut produire. Ce sont que des rappeurs différents qui rappent dessus. Il y a un peu de tout, des trucs qu'on aime, des trucs qu'on aime moins. Il y a 2 morceaux de Valde. Il y a surtout un truc cool, et c'est en grande partie pour ça que je l'ai pris, c'est pour Échelon Musique. Un morceau celui qu'on blaze à dès que je l'ai pris Bah aussi oui, parce qu'il y avait aussi. Gotaga. Tu crois qu'on joue? Alors qu'on travaille comme Gotaga. Mais du coup, j'avais jamais vu le label secret ni rien. J'étais pas au courant de ça. Ils ont sorti sur leur boutique machin, je suis allé voir, et en fait, c'est surtout j'ai vu, genre, limité 1000 exemplaires. J'ai halluciné, c'est genre sur Vinted, vu que je suis vachement là-dessus. Tout le monde leur vend 100 balles, 150 balles, 100 balles, 150 balles. Donc voilà, content très contente. de ce Du petit coup, c'est un échelon. cadeau qui a pris de la valeur. Et du coup, c'est Échelon Musique 1, puisque je suppose que tous les ans, ils feront un petit florilège des morceaux de l'année. Un Bah, truc on comme espère. ça. Bon, et bien on est sur nos 2 derniers cadeaux, hein. On va pas faire de transition cette fois-ci entre nous deux, il s'agit de 2 figurines, on peut le dire. Du coup tu m'as dit, oui tu as moins de cadeaux Saran, effectivement, mais moi j'ai un gros cadeau pour finir et toi un plus petit cadeau pour finir. Vous vous rappelez, il y a un trou dans la vitrine, on voulait le combler depuis longtemps, on voulait un personnage féminin de chez DC, on n'était jamais d'accord sur qui on allait avoir, tout ça. Pour rappel, on a une Catwoman, on a une Batwoman, toi tu voulais qui, je sais plus, tu voulais Harley Quinn. Harley Quinn, c'est vrai. Moi il y a un personnage féminin de chez DC que j'aime beaucoup, puisqu'elle incarne la pureté, la bienveillance, la gentillesse, tout ce qu'il faut pour moi dans un super-héros en fait. Je ne peux pas vous la déballer là tout simplement parce que il y aura une vidéo sur l'unboxing. Alors je vous montre quand même le carton parce que pourquoi pas. Il y a 750 exemplaires de cette figurine. Il existe comme d'habitude ces sideshows dans la plupart des cas. 1500 pièces et 750 pièces pour la même figurine. La 1500 c'est la classique, la 750 c'est la premium. Donc voilà, on se fera ce petit déballage de la Supergirl Premium Format exclusive. On vous l'a pas dit mais c'est du premium format, ça veut dire taille 1/4. La version exclusive, qu'est-ce qu'elle a? Je vous le montrerai dans la vidéo
vidéo bien sûr, mais elle a une tête en plus, une tête avec cheveux courts. Donc j'ai hâte de vous la montrer, vraiment hâte. Et comment passer après ça? Comment passer après une figurine comme ça? Surtout quand on a une petite figurine. Les pop prennent beaucoup de valeur avec le temps aussi. Surtout cette série-là de pop, hein. Le fameux film Sacré Graal des Monty Python, qui est un classique. Là, il s'agit du Black Knight, donc du Chevalier Noir, tout simplement, qui a une version exclusive, une version très chère, très dure à trouver. C'est notre objectif, mais d'avoir la version simple, entre guillemets. C'était un objectif aussi. Exactement. Parce qu'on les veut toutes. Ça fait partie de la collection. C'est une série que je voulais absolument continuer et avoir le full set, comme on dit, parce que c'est classique. Elles sont très stylées, les pop des Monty Python. Faut savoir que la version exclue, c'est quand il a les bras coupés, et il a du 100 gigas, elles sont trop belles. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo de nos cadeaux vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires, même si c'est un peu tard, à nous dire ce que vous avez eu à Noël. Si c'est des trucs intéressants, nous dites pas, un petit tapis, et puis je m'en fous. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, vous abonner, tout ça, le tintouin d'habitude. Ta gueule. On vous fait des gros bisous, à très bientôt. Ciao. Ciao.